Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Système 231. Au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer donc un petit lab basic pour les Reset API. Très bien. Alors, comme j'ai déjà expliqué au niveau de la partie théorique, donc le Reset API, donc pour dire qu'une API donc il est reset ou bien pour dire qu'une API il est resetful, donc il faut qu'il respecte 6 éléments. Donc notamment donc l'architecture client-serveur, donc stateless, donc cacheable, ainsi que des autres éléments que je l'ai bien évoqué et j'ai expliqué dans la partie théorique. On sait très bien que pour une RZ API, donc on va se baser sur du protocole HTTP, donc notamment sur ce qu'on appelle donc les verbes HTTP, donc à savoir donc le get, le post, donc le put, le patch et le delete, ce qu'on les avons résumé avec le élément, bien avec le terme CRUD. Très bien. Et puis on sait très bien qu'aujourd'hui tout ce qui concerne donc les codes response du Reset API, donc on va se baser sur les codes response du HTTP, donc par exemple le 200, le 401, si il n'y a pas assez d'autorisation, bien si l'élément donc il n'a pas trouvé donc sur le serveur destination, donc on aura donc une réponse 404. Ok. Alors, pour mon lab, donc j'aurai besoin d'un outil qui s'appelle Postman. Donc pour Postman, donc c'est un outil que vous pouvez donc le télécharger gratuitement sur internet. Donc je vais vous montrer. Donc vous venez sur le site de Google. Donc je pense toute personne donc éligible à cette formation sait très bien comment accéder sur le site de Google. Alors, tac tac. Donc pour télécharger le Postman, donc vous allez taper Postman download tout simplement. Alors, premier URL, vous cliquez et puis en fait vous allez télécharger le Postman. Donc le Postman, donc il y a deux versions, donc il a la version gratuite et puis en fait il a aussi donc la version payante. Donc dans votre cas le Postman donc avec la version gratuite donc il est assez suffisant. Ok. Alors après que vous allez télécharger le Postman et vous allez l'installer, donc suivant jusqu'à la fin, et puis en fait vous allez terminer sans rebooter votre poste. Donc c'est pas obligatoire. Alors, petite présentation de l'outil Postman. Donc le outil Postman, donc là il va me servir. Donc il va me servir donc à exécuter ou bien d'écrire en fait des queries. En fait ce qu'on peut appeler aussi donc c'est un reset client. Hein, ok. C'est pour exécuter ou bien en fait envoyer ou bien pour créer en fait des queries, donc c'est-à-dire des requêtes. Alors, dans l'interface de Postman que vous pouvez considérer, donc elle est très sympa, donc c'est une interface graphique donc avec plusieurs informations. Ici, si vous avez vous cliquez sur le bouton New, donc vous pouvez en fait créer plusieurs éléments. Ici pour import, donc pour importer, on va dire si vous allez exporter donc vos requêtes et vous voulez importer sur notre post, donc vous pouvez utiliser donc le bouton import et puis en fait vous allez importer donc votre fichier, je suppose en version en JSON. Après ici pour API, si vous allez créer en fait une API. Ok. Donc au niveau par exemple ici de historique, donc vous avez tout l'historique des requêtes que vous avez envoyées via Postman, et puis ici la collection, c'est que là où se va se trouver votre dossier avec l'ensemble de requêtes que vous avez exécutées. Très bien. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite new collection. Je vais l'appeler CCNA 201 chez Manelka. Eh bien, bienvenue chez Manelka. Alors, là, je fais un créer. Donc là, j'ai bien en fait le dossier qui m'a été créé. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer des requêtes. Mais avant de créer des requêtes, c'est que je voudrais bien vous présenter donc l'API qu'on va utiliser pour envoyer des requêtes Reset API. Alors, l'API qu'on va utiliser s'appelle Stores World API. Ok. Alors, attendez. Donc l'API qu'on va utiliser donc c'est celle-ci. Donc ça s'appelle Start World API.
Déjà en fait, si vous connaissez donc cette API, donc le swappy.co, je crois en fait ils ont changé de domaine, ça s'appelle maintenant swappy.dev, donc le nom du domaine. Donc après, pour accéder sur la documentation, vous cliquez sur le bouton documentation. Donc là vous avez en fait une petite introduction par rapport donc au swappy. Donc ce qu'on appelle donc le swappy, déjà le S c'est pour start et le W c'est pour wars et le API c'est pour API. Ok. Alors, donc la base URL, donc ça, le route où se trouvent en fait donc mes API. Ou bien où se trouvent en fait tous mes ressources API. Donc mes ressources API, ils vont se trouver dans cette base URL, donc en https ://swappy.dev donc /API. Donc là, je vais récupérer cette URL, très bien. Et puis ici, je vais faire un add request et je vais créer une petite request qui s'appelle get swappy.dev par exemple. Ok. Maintenant, je vais coller ça. Et puis, en fait, pour récupérer donc mes informations donc par rapport à cette API, donc en reset API, donc je vais utiliser donc la requête get. Ok. Donc ici, je récupère donc toutes les informations. Si je reviens sur body, pardon, excusez-moi. Donc là, j'aurai toutes mes informations par rapport à toutes les ressources que je peux utiliser. Très bien. Maintenant, par exemple, je voudrais chercher une information par rapport à un utilisateur. Donc, supposons que je souhaiterais donc savoir la date de naissance d'un utilisateur qui s'appelle xlanda. Ok. Donc, vous avez le choix, soit vous partez directement, par exemple, vous savez très bien que cet utilisateur donc il se trouve, on va dire, dans la ressource API/people. Donc, tout simplement, vous tapez people. Lorsque vous allez taper people, c'est que là, vous aurez donc l'accès à toutes les informations qui ont été retournés bien entendu avec un format JSON. Moi j'adore le format JSON parce que ça se crée bien entendu dans ce qu'on appelle le data serialization. Ça on va le voir après dans les prochains cours, notamment tout ce qui concerne l'interprétation du données qui seront affichées en JSON. Donc notamment donc les listes et les dictionnaires. Bon ça on va le voir dans les prochaines vidéos. Alors là comme je vous ai dit c'est que là j'ai l'accès à plusieurs informations. Peut-être les gens qui vont constater ça, c'est que moi j'ai pas saisi ni login ni mot de passe pour avoir ces informations. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que tout simplement, JSON en fait, pardon, cette API, le StartWord API, c'est que on peut avoir l'accès sans authentification à ces informations parce que cette API donc il est utilisé dans les cadres des labs, il est utilisé aussi par les développeurs pour faire des tests. Par ailleurs, comme je vous ai dit, c'est que cette API donc les informations de cette API donc qui sont accessibles sans authentification, ça. Ok, donc no authentication is required to query and get data. Donc aucune authentification donc est nécessaire pour faire une demande ou bien pour demander ou bien pour avoir une donnée. Ce qui fait il y a des API en fait qui prennent en charge, c'est ce qu'on appelle en fait l'authentification par token. Ok, donc c'est-à-dire c'est que je vais utiliser un token pour pouvoir récupérer toutes mes informations. C'est au cas où donc il prend en charge l'authentification. Très bien. Maintenant, pour chercher une information par rapport à un utilisateur, hein, donc supposons il faut que je filtre parce que là j'ai 3000 données qui s'affichent en même temps. Donc comment je peux filtrer? Alors pour trouver comment on peut filtrer, c'est que vous allez revenir sur la documentation. Et dans la documentation, c'est dans la partie searching. Donc, our resource supports a search parameter that filters the state of the resource to return. This always you to make queries like. Donc, c'est-à-dire c'est que pour chercher une donnée au niveau de cette API, donc swappy.dev, donc il prend en charge donc la fonction, bien on va dire le paramètre search pour trouver donc une telle information. Très bien. Alors, ce que je vais faire, donc là, j'ai bien donc là mon serveur donc API. Là, j'ai bien la ressource. Et puis, en fait, pour créer un paramètre, c'est que là, il faut que je tape le point d'interrogation search. Alors, ici, en fait, là, j'ai déjà récupéré donc une information lorsque au moment où j'étais en train de préparer cette vidéo. Donc là, je mettrai C3PO. Très bien. Alors, comme vous pouvez constater, si moi je supprime tout ça, donc là, j'aurai bien en fait un query paramètre. Mais dès que quand je commence en fait à créer en fait une query avec un certain paramètre, donc le paramètre ou bien le key qui sera le paramètre ou bien le key qu'on va le rajouter, c'est le paramètre search.
et puis en fait j'ai le C3PO. Ok, donc là j'ai cette information. Alors comme vous pouvez constater ici, donc j'ai le statut de 100 ok, parce que j'ai pu récupérer donc les informations en format JSON. Après ici il vous met en fait le time donc qu'il a pris pour récupérer cette information, et notamment le size. Ok, alors ici comme vous pouvez voir, j'ai bien le nom 3C3PO. Par exemple, je suis en train de chercher sa date de naissance. Là, il sait quoi de sa date de naissance? Alors là, il me dit cette date de naissance, c'est le 112 bébé. Bon, ce sont des valeurs, voilà, random, donc générique, donc c'est pas des vraies valeurs. Hein. Ok. Par exemple, pour se renseigner sur le film qui a été vu par cette personne, qui se trouve dans la ressource People. Là, tout simplement, vous pouvez juste descendre et là, il vous dit que le films, ici en fait, vous avez donc un crochet. Alors, tout ce qui est entre crochets, en fait dans l'interprétation de JSON, ça veut dire dire en fait des listes, hein, des valeurs qui seront affichées et qui seront bien sûr en fait comme ça. Alors, qui sont exprimés entre les guillemets, en fait, vous avez en fait un K, pardon, en fait, vous avez les clés et puis en fait les valeurs. Et tout ce qui est entre crochets, ça représente en fait une liste des valeurs. Ok. Et chaque valeur en fait, il est séparé avec un virgule à la fin, sauf en fait au dernier pour dire que c'est la fin de cette liste. Ok. Ici, par exemple, vous avez l'utilisateur, donc il a vu tous ces films-là. Donc vous avez le film 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche? Et puis il y a un autre point, si je reviens moi sur ma base URL ou bien sur le route URL de cette API, donc là je trouve que j'ai des autres informations, par exemple comme planète, donc je clique sur planète, donc soit je clique, soit je fais un copier-coller, soit je spécifie en effet sur la box, et puis je fais un bouton simple, et là j'ai aussi donc l'accès à des autres informations. Très bien. Pour chercher, c'est tout simplement, vous allez mettre donc search, et puis ici j'ai récupéré donc la valeur tatouage, donc ce sont des valeurs que moi je les préparées en avance, comme ça je ne vais pas perdre du temps à chercher. Si je fais un petit synth, donc là j'ai toutes les informations qui sont récupérées. Donc comme vous pouvez constater, le format avec lequel il m'a récupéré ça, c'est en format JSON. Parce que avec cette API, donc le format qui sera retourné pour afficher des informations, ça sera un format JSON. Moi j'adore le JSON parce que franchement c'est magnifique. Même la manière comment je peux lire, donc c'est vraiment très facile. Alors ici j'ai le nom de la planète, par exemple ça s'appelle Tatooine, donc rotation period, donc le diamètre, donc le désert, donc j'ai l'accès à pas mal des informations, donc notamment donc aussi ici comme vous pouvez constater, comme j'ai déjà expliqué, ça tout ce qui est en fait entre crochets au niveau de JSON, ça représente sans liste des valeurs. Ok. Très bien. Tac. Alors, pour moi, c'est bon. Mais aujourd'hui, peut-être la question que vous allez me poser, c'est comment vous pouvez... comment en fait on peut mettre une mise à jour d'une donnée sur le Swappy, sur Swappy via la Reset API. Alors, comme j'ai déjà expliqué avant... hop... c'est que vous savez tous en fait le terme que je l'ai déjà expliqué en fait au niveau du hop, pourquoi mon stylo, qu'est-ce qu'il a mon stylo, hop, bon je sais pas qu'est-ce qu'il a mon stylo, alors attendez je vais fermer, bon désolé j'ai arrêté donc les PicPank, je sais pas qu'est-ce qu'il a avec mon stylo. Alors pour mettre à jour une donnée sur en fait sur un API via la Reset API, c'est que on utilise déjà en fait le terme CRUD, donc c'est, hop, j'efface tout ça, bam, je prends le noir, CRUD, donc c'est le terme CRUD ou bien la valeur CRUD. Alors le C, c'est-à-dire c'est pour create, donc ça, c'est-à-dire c'est pour que je vais créer une donnée. Le R, c'est pour read, c'est pour lire une donnée. Le U, c'est pour update, c'est pour en fait mettre à jour une donnée. Et le D, pardon, c'est pour delete. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour créer, donc là, je vais utiliser donc la requête post. Ok. Pour la requête
read, donc je vais utiliser ce qui correspond en fait en HTTP verbs ou bien le reset verbs, c'est que je vais utiliser donc la requête get, c'est pareil comme j'ai utilisé ici. Pour le update, je vais utiliser deux requêtes, donc soit je vais utiliser le patch, ok, soit je vais utiliser le put, ok. Et pour le delete, je vais utiliser donc la requête. Alors 1, 2, 3, vous arrêtez la vidéo et vous me répondez si vous avez bien compris donc à la vidéo précédente. Donc 1, 2, 3, la réponse c'est delete, donc c'est pareil. C'est delete. Alors maintenant, pour mettre à jour une donnée via la reset API, c'est que je vais utiliser le patch ou bien le put. Une information indispensable, c'est que pour choisir entre le patch et le put, tout dépend de votre API. C'est-à-dire, il faut regarder la documentation. Comme je vous ai dit, c'est qu'au niveau de la documentation, c'est eux qui vont vous indiquer c'est quelle requête il faut utiliser. Par exemple, moi je sais très bien, par exemple pour les requêtes F5, je vais utiliser du patch pour mettre par exemple à jour donc une donnée de data group donc via en fait sur F5. Donc là je vais utiliser la requête patch. Exemple aussi, bon, en tout cas pour le Swappy, donc pour cette API, je peux pas en fait mettre à jour vu qu'en fait c'est une API publique et il y a certaines limitations et certaines restrictions. Donc aux dates où là je suis en train d'enregistrer cette vidéo au moins le 13 janvier 2021. Donc je peux pas mettre donc à jour donc les données au niveau de Swappy, mais voilà. Si vous allez utiliser donc une API, il faut que vous modifiez donc à jour en fait une telle donnée avec la REST API. Dans ce cas-là, je vous dis et je le rappelle, c'est qu'il faut s'enseigner au niveau de la documentation. Ça, c'est très indispensable avant de commencer d'interroger donc d'interroger n'importe quelle ressource au niveau de votre API. Et c'est la documentation qui va vous donner l'accès à pas mal des informations, donc notamment les ressources qu'il faut utiliser et aussi donc les requêtes qui sont prises en charge. Et est-ce que cette API donc par exemple est-ce qu'il faut utiliser une authentication basic ou bien il faut avoir ou bien il faut générer un token. Ok, donc je m'arrête ici cette vidéo. Donc c'était juste une partie basique par rapport à la reset API. J'espère que vous avez pu retenir certaines informations et vous avez un petit peu réviser donc la partie théorique avec cette partie pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions, soit par LinkedIn, soit par email, donc sur l'adresse mail ccna@manelka.com. Sinon, vous pouvez utiliser aussi la section questions-réponses du Udemy. Je vous dis à très bientôt, messieurs dames, et à la prochaine vidéo. Merci.